Aujourd'hui encore en France, l'antisémitisme cible, injurie, attaque et parfois tue. Le combat doit continuer, nous ne devons jamais baisser la garde et céder à ceux qui tentent de minimiser ou d'excuser. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Gabriel Attal à Matignon à l'occasion de la cérémonie de remise du prix d'Ilan Halimi. Et oui, comme chaque année, 4 équipes lauréates du prix Ilan Halimi ont été honorées pour leurs projets engagés contre le racisme et l'antisémitisme en présence donc de Gabriel Attal mais aussi d'autres ministres, Nicole Belloubet, Sarah El Haïry et le nouveau délégué à la DILCRA, Olivier Klein. Une cérémonie placée sous le signe de l'espoir. Et pour en parler, nous sommes avec justement l'ancienne députée de Paris, Élise Feigeles, secrétaire générale de la DILCRA. Bonjour Élise. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors on a beaucoup de sujets à voir avec vous, à commenter. Mais d'abord, Ilan Halimi, c'était il y a 18 ans Élise. Ilan, 23 ans, qui était retrouvé presque mort près d'une voie ferrée à Sainte-Geneviève-des-Bois après avoir été torturé pendant 24 jours parce qu'il était juif, au seul motif qu'il était juif. C'était en 2006. 18 ans après, il faut toujours parler d'Ilan. C'est toujours important justement de parler de la mémoire d'Ilan. C'est essentiel de rappeler la mémoire d'Ilan parce que depuis Ilan Halimi, 12 Français juifs ont été tués sur notre territoire parce que juifs. Et cela nous rappelle que nous ne devons jamais baisser la garde parce qu'il y a des préjugés, il y a des déferlements de haine sur Internet, mais ça n'est jamais anecdotique, cela va jusqu'à la mort. Donc le calvaire d'Ilan nous bouleverse, mais il nous oblige aussi, il nous oblige à l'action et à la mobilisation permanente de la République. Alors le prix Ilan Halimi, justement, a été associé à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter pourquoi ce prix, à quoi sert-il ? Ce prix a été initié au début par Jérôme Guedj, qui était président du Conseil général de l'Essonne. On se rappelle que Ilan Halimi avait été retrouvé laissé pour mort sur les voies ferrées de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Et l'idée est qu'il n'y ait plus aucune génération qui oublie la mémoire d'Ilan. Et donc, il faut non seulement valoriser cette mémoire en disant que les préjugés peuvent aller jusqu'à la mort, mais aussi, et surtout, je pense aujourd'hui, mettre la lumière sur les initiatives républicaines qu'il y a partout sur le territoire. Parce qu'on ne doit rien laisser passer et sanctionner, certes, mais il faut aussi savoir que partout sur le territoire, il y a des jeunes, il y a des enseignants, il y a des associations, il y a des éducateurs qui se mobilisent pour la République et contre la haine. Et donc, il faut valoriser ces projets, il faut créer, susciter des vocations, il faut que la République reconnaisse aussi ces actions-là, parce que ça donne de l'espoir, évidemment, mais aussi parce que Olivier Klein, le délégué interministériel, le dit souvent, nous participons aussi à créer une génération zéro haine. Ça paraît un peu énorme à dire, mais plus on dira aux jeunes, mobilisez-vous, vous devez être les ambassadeurs de la fraternité, et plus c'est ces jeunes-là qu'on entendra, et pas les haineux. Les ambassadeurs de la fraternité, et c'est encore plus de sens effectivement avec les récents événements en Israël depuis le 7 octobre. Alors, quels sont les projets qui ont été présentés justement, Élise, cette année ? Alors, le Grand Prix de cette année, parce que tous les ans, il y a 4 équipes lauréates. Nous avons reçu 45 projets, 4 équipes lauréates. Le Grand Prix cette année, ce sont des jeunes qui sont accompagnés par une mission locale dans leur parcours d'insertion professionnelle à Limoges. Et eux-mêmes le disent, la Shoah, c'était pas vraiment quelque chose qu'ils connaissaient, c'était pas quelque chose qu'ils maîtrisaient. L'antisémitisme, ils n'en avaient jamais entendu parler. Et pourtant, dans leur projet d'accompagnement, leurs éducateurs, leurs accompagnateurs les ont fait travailler sur un court-métrage sur l'antisémitisme dans lequel ils ont retrouvé des images d'archives sur la Shoah, mais aussi des images de films, par exemple Le Dictateur de Charlie Chaplin, des images plus récentes comme celles qui parlent de la profanation du cimetière de Carpentras. Ils se sont eux-mêmes mis en scène au milieu de ces images pour montrer que désormais, ce combat est aussi leur combat. Et ça, c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Donc voilà, c'est important de toujours aller en chercher de nouveaux qui connaissent ce sujet et qui s'engagent pour montrer que l'antisémitisme, c'est aussi un problème actuel et donc il faut aujourd'hui s'engager. Et puis derrière, il y a aussi des élèves de Saint-Malo qui, dans leur lycée, ont fait un travail d'historien en disant, voilà, à Saint-Malo, aujourd'hui, il n'y a pas de juifs. En tout cas, pas de juifs de communauté juive. Il y a peut-être des juifs, mais il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de synagogue, pas de communauté organisée. Mais il y avait, pendant la Seconde Guerre mondiale, des juifs qui étaient à Saint-Malo, qui étaient malouins, des enfants juifs qui sont nés à Saint-Malo et qui ont été arrêtés et déportés et morts à Auschwitz. Et donc l'idée, c'était aussi de montrer que dans une ville où l'antisémitisme, ça n'est pas leur problème quotidien, finalement, l'histoire de la Shoah, c'est aussi leur histoire. Et ce travail d'histoire, c'est pour et de mémoire, c'est pour honorer la mémoire des Juifs malouins,
mais c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas un territoire d'épargné et que l'histoire de la Shoah, l'histoire des Juifs, l'histoire de l'antisémitisme, c'est l'histoire de la République et que tout le monde doit se mobiliser partout. Et puis, il y a eu ces jeunes de la faculté de droit d'Aix-Marseille, le bureau des étudiants de la faculté de droit d'Aix-Marseille, qui ont organisé un procès fictif. Un procès fictif qui fait le procès de la haine et du racisme. C'était un cas banal d'un médecin qui empoisonne ses patients en fonction de leur origine. Et ils se sont saisis de ça en jouant les témoins, les juges, les magistrats, les huissiers, les avocats, bien entendu, et pour montrer à quel point le fait que le droit doit être contre la haine et le droit doit être mobilisé. Aujourd'hui, c'est vrai que on aimerait qu'il y ait des sanctions, peut-être encore davantage de sanctions. Parfois, il y a un sentiment d'impunité que des jeunes mettent en valeur l'essentiel, c'est-à-dire que la loi s'applique partout et que rien ne doit être comme ça laissé impuni, qu'il ne doit pas y avoir d'impunité. C'est important parce que ce sont eux l'élite juridique de demain et donc ils s'emparent de ce sujet à bras-le-corps avec ce procès fictif qui est un modèle assez original. Et puis enfin, il y avait des jeunes de Givors. Givors, c'est près de Lyon, dans une, comme ils le disent eux-mêmes, une des villes les plus défavorisées de l'agglomération lyonnaise. Ils ont réalisé, en écrivant les paroles, en travaillant la réalisation d'un clip vidéo qui est très très entraînant. Quand on l'écoute, on va le chanter pendant plusieurs jours, contre l'ensemble des discriminations et des haines, et notamment contre l'antisémitisme. Et ça a déjà eu des milliers de vues sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc c'est un joli message. Mais surtout, ils font une deuxième étape dans leur projet. Ces jeunes lycéens de première, de terminale, ils vont devant les écoles primaires et ils vont dire aux enfants, ils vont leur expliquer ce que c'est que les discriminations, ce que c'est que la haine, ce que c'est que l'antisémitisme et comment lutter contre ça. C'est vraiment ça, être un ambassadeur de la fraternité. Et donc lauréat cette année, vous l'avez dit, donc c'est le court-métrage Une nuit étoilée contre l'antisémitisme qui a été réalisé par 8 jeunes et qui a donc reçu le trophée à Matignon. Alors évidemment, on parle de la haine antisémite qui se déverse sur les réseaux sociaux, mais qui se déverse aussi sur la scène politique, Élise. Et je voulais vous faire réagir bien sûr à cet hommage qui a eu lieu la semaine dernière aux 42 victimes françaises du Hamas, un hommage présidé par Emmanuel Macron. Le président de la République qui a qualifié ce qui s'était passé le 7 octobre de plus grand massacre antisémite de notre siècle. Est-ce que c'était important justement que le chef de l'État emploie ces termes-là quand on sait que dans l'opposition, les députés LFI par exemple, ont nié le caractère déjà terroriste des actes du Hamas, mais aussi nient toujours l'antisémitisme qui peut émaner des Palestiniens? Le président de la République a tout d'abord fait référence à l'ensemble des actes antisémites qui avaient entaché également la France, en rappelant les victimes du Bataclan, de Nice, de l'Hypercacher, et donc en faisant cette histoire de terrorisme islamiste qui a frappé en Israël, et c'est important de le reconnaître. C'est important aussi de nommer les choses et de dire que c'est bien un pogrom antisémite qui a eu lieu le 7 octobre. Quand on s'attaque aux Juifs parce qu'ils sont Juifs, lorsqu'on s'attaque à Israël en tant que communauté juive, lorsqu'on s'attaque en France à des citoyens français parce qu'ils sont Juifs, c'est de l'antisémitisme. Là-bas, comme ici, c'était les mots du président de la République. Et d'ailleurs, vous parlez du Bataclan. Quand vous entendez aujourd'hui des personnes dans un concert crier Free Palestine, à un concert au Bataclan, justement, où des centaines de personnes ont été tuées, massacrées au nom du terrorisme islamiste, qu'est-ce que ça vous inspire, Élise? Eh bien, rien n'est anodin. C'est évidemment absolument dramatique parce que ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on s'attaque à un juif, c'est souvent le signe avant-coureur que l'on va s'attaquer à la République et à l'ensemble de la République. Et il ne faut pas jouer avec ces symboles-là. Il y a eu justement en 2015 les attaques contre la liberté d'expression, contre Charlie Hebdo, et puis contre l'Hypercacher. Et puis au mois de novembre, on a eu cette attaque contre la jeunesse française qui ne demandait qu'à s'amuser. Et d'ailleurs, cette jeunesse française qui ne demandait qu'à s'amuser, qui a été massacrée au Bataclan, eh bien, on peut en faire un regard avec cette jeunesse en Israël qui ne demandait aussi qu'à faire la fête et qui a été massacrée par ces terroristes islamistes. Donc, il ne faut pas jouer avec ces symboles. Il faut comprendre que finalement, en effet, c'est la République, mais c'est toute une civilisation qui est menacée par ce terrorisme islamiste. Alors une dernière question importante, Élise, aussi de vous faire réagir là-dessus. Demain aura lieu une cérémonie importante, la panthéonisation du résistant communiste étranger Missak Manouchian, qui entrera donc au Panthéon avec sa femme Mélinée, 80 ans jour pour jour après son exécution au Mont Valérien. Alors après Samuel, petit-neveu de César Lucarini, Georges Dufault-Epstein, le fils de Joseph Epstein, le colonel Gilles, a solennellement demandé à Marine Le Pen de ne pas se rendre à la cérémonie justement demain. Vous comprenez cette demande des petits-enfants des résistants?
Je crois que l'hommage à Manouchian et plus généralement à l'Affiche rouge, c'est l'hommage des combattants étrangers pour la France et pour les valeurs d'égalité, de fraternité que nous défendons en France et que ces combattants étrangers voulaient défendre. L'extrême droite est souvent quelqu'un qui stigmatise l'étranger et qui a une histoire qui est évidemment raciste et antisémite, une histoire des racines qui n'ont pas été dénoncées encore aujourd'hui, pas toujours dénoncées. Et donc qu'une famille demande par décence qu'il n'y ait pas cet hommage, eh bien on le comprend et je crois toujours qu'il faut entendre les familles et entendre leur volonté que aucun hommage ne soit entaché par une histoire. C'est pas la place de Marine Le Pen. Par une racine. En tout cas, ce n'est pas à moi de dire à Marine Le Pen si elle doit le faire ou pas. En tout cas, écoutez les volontés des familles d'avoir un hommage à nouveau à ces combattants étrangers qui ont combattu pour les valeurs de la France. Eh bien, merci beaucoup, Élise Faygueles, d'avoir été avec nous sur Radio J, secrétaire générale de la DILCRA. Bien sûr, on reviendra sur cette cérémonie demain. Notre édition y sera consacrée. L'entrée au Panthéon, c'était demandé notamment par Jean-Pierre Sacoun d'Unité Laïque depuis des années. Il sera avec nous demain matin sur Radio J. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous. Et à très bientôt.